Un important atelier portant sur le projet Zéro Bidonville s'est tenu ce matin dans la salle du Palais du Peuple, organisé par l'Arelos sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cet atelier porte sur l'amélioration et le développement urbain de la zone Djagabodor. Cet atelier a vu la participation des membres du gouvernement, notamment Mme Amina Abdi, ministre de l'Habitat, M. Ilyes Moussa Dewale, ministre des Finances chargé de l'Industrie, Mme Mona Ousmane Adan, ministre de la Femme et de la Famille, mais aussi du ministre Kassim Haroun, ministre délégué chargé de la décentralisation. L'atelier a vu également la présence des hauts cadres de l'agence Arelos, les partenaires internationaux et nationaux du projet Zéro Bidonville, mais aussi les représentants de la société civile. L'objectif de cet atelier est de mobiliser l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi civils, ainsi que le partenaire technique et financier autour du projet Zéro Bidonville afin d'accélérer ce processus d'urbanisation respectant les normes relatives à ce dernier. Comme vous le savez, le quartier de Quartier de Djagabodor fait partie des 13 quartiers qui ont été donc identifiés comme étant des zones d'habitat précaire qu'il faudrait restructurer. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été réalisées avec l'ensemble des ministères, mais aussi avec la population, pour définir quels étaient les types donc, de travaux à faire et qu'est-ce qui était la priorité de la population. Nous sommes arrivés aujourd'hui au terme de ce travail d'étude et d'identification des besoins et donc aussi vous êtes mis d'accord sur un certain nombre de choses à faire. La première problématique à régler dans ce quartier, c'est la problématique de l'accès. C'est d'ouvrir des voiries, des voies qui permettent que les parcelles soient desservies par les transports et par les véhicules. La deuxième problématique qui a été identifiée dans ce quartier, c'est la problématique des inondations et d'évacuation des eaux pluviales. Là aussi, il y a des solutions qui sont apportées. La troisième problématique qui a été identifiée, qui n'est pas des moindres, c'est le manque d'infrastructures et d'équipements. Donc, il y a un certain nombre d'équipements, tels que le CDC, le marché, donc des espaces aussi de loisirs, des espaces de récréation qui vont être créés. Et je pense que l'ensemble des préoccupations de la population a été prise en compte. Aujourd'hui, nous allons démarrer les travaux, mais pour que ces travaux puissent s'exécuter, il faut que la population s'approprie ce qui est en train de se faire. C'est un plus pour vous et il ne s'agit pas uniquement de réaliser les choses, mais en même temps, il faut que la population en profite. Comment elle va profiter? C'est parce qu'il y a de la création d'emplois. Il y aura des gens qui vont être recrutés. Il y aura de la formation aussi qui va être adressée aux jeunes pour qu'ils puissent prendre part à ce qui se fait dans le quartier.